fait cet exercice, on va mettre nos deux mains en l'air et dans ce silence, chacun de nous va ouvrir sa bouche. Il va commencer à adorer le Créateur. 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 Fais-le, 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 s'il te plaît. Je veux juste que tu adores le Créateur. Que tu adores le Créateur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je proclame que tu es Dieu. Seigneur, je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu restes Dieu d'éternité en éternité. Je bénis ton nom, je bénis ta grandeur, je bénis ta fidélité. J'élève ton nom. Pour tout ce que je rencontre dans la vie comme opposition, je te rends grâce. À toi l'honneur et la gloire, à toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire, à toi l'honneur et la gloire, à toi l'honneur et la gloire. Créateur incréé, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, adorable, admirable, conseiller, Dieu de ma vie, Dieu de mon existence, Dieu de ma destinée, le Dieu Mira, Megedebo, Shakatara, Basata, que ton nom soit élevé. Jésus, je t'aime. Jésus, je te bénis. Jésus, je proclame que tu es Seigneur. Jésus, je proclame que tu es Dieu. Je dis qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Je dis qu'avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Je dis que toi, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma vie jusqu'à la mort. Tu es le Dieu qui verra que je servirai, le Dieu que mes enfants serviront. Tu es le Dieu que j'ai choisi. Tu es le Dieu qu'on ne m'a pas imposé. Le Dieu de mon enfance et de ma jeunesse. Je lève et je bénis ton nom. J'adore et je glorifie ton nom. Je célèbre et je bénis ta grandeur. Je loue et je proclame que tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi en sagesse, en beauté, en gloire, en puissance, en amour, en bonté, en sainteté, en miracle. Nul n'est comme toi. Je t'ai choisi comme mon Dieu, le Dieu qui m'aime, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a libéré, le Dieu qui a essuyé mes larmes, le Dieu qui m'a pris des ténèbres à sa lumière, le Dieu qui m'a pris des conditions difficiles et qui m'a fait grâce. Je proclame que tu es mon Dieu. 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 Je célèbre ton nom, le Dieu que je sers. Tu es mon Dieu, le Dieu de ma santé, le Dieu de mon existence. Aha. Bada sa. Alors, j'ai envie pendant ces 4 jours que nous puissions avoir le temps de prier pour certaines choses pour lesquelles on ne prie pas beaucoup. Certaines choses pour lesquelles on ne prie pas beaucoup. La plupart de fois, quand nous prions pour nous-mêmes, la plupart de fois, nous prions pour nos combats présents. Prions pour les choses que nous vivons. Vous allez voir quelqu'un qui passe tout son temps à prier pour son mariage parce qu'il est dans une saison où il veut avoir un mariage. Il y a des personnes qui prient pour leurs affaires parce qu'ils veulent voir les affaires prospérer. Il y a des personnes qui prient pour leur ministère parce qu'ils veulent voir leur ministère évoluer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Il y a des personnes qui prient pour leurs enfants parce que le médecin leur a dit que l'enfant est malade. L'enfant est malade. La plupart des fois, les sujets pour lesquels nous prions beaucoup, c'est souvent nos sujets actuels.
ou les projets que nous avons devant nous. Mais très peu de personnes prient pour leur destinée. Très peu de personnes prient pour leur destinée, pour ce à quoi Dieu m'a appelé sur la terre. Très peu de personnes prient pour la raison de leur existence sur la terre. Très peu de personnes prient pour Dieu m'a appelé, où est-ce que ma vie finira? Ce à quoi, tout ce que Dieu m'a déjà dit. Tout ce que Dieu m'a déjà dit. Donc, toute cette semaine, nous allons prier pour notre destinée. Dis avec moi destinée. Regarde ton voisin, dis-lui, au-delà du mariage, au-delà des enfants, au-delà de l'argent, au-delà du travail que tu fais maintenant, il y a quelque chose de plus grand. De plus grand encore, c'est ta destinée. Alléluia. Je répète encore qu'un mariage peut s'arrêter, mais ta destinée ne s'arrêtera pas. Tu ne m'as pas dit amen. Je reprends encore. Un travail peut s'arrêter, mais ça n'a pas empêché à ta destinée de continuer. Une relation, quelqu'un peut être dans ta vie et partir. Ça peut être un fiancé, ça peut être une fiancée. Quelqu'un peut venir dans ta vie et partir. Mais ta destinée est plus grande que même les relations que tu as. Alors aide-moi à dire à ton voisin, tu peux même changer d'église un jour. Tu peux même te retrouver voyager. Ce n'est pas ça qui compte. Le voyage n'est pas plus important. La destinée est plus grande. La destinée est plus importante. La destinée est plus grande. Ainsi, je ne peux pas commencer ce message sans pour autant déclarer encore une fois que Dieu te protège jusqu'à ce que tu vivras ta destinée. Très peu on dit amen. Je reprends encore. Que Dieu t'épargne de la mort. Que Dieu t'épargne de tout ce que le diable peut mettre sur ton chemin jusqu'à ce que tu arriveras où tu dois arriver. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, c'est que la plupart des combats, les combats que nous avons ne sont pas la plupart des grands combats de la vie. Parce que la vie a plusieurs combats. Mais les plus grands combats de la vie sont les combats de destinée. Ce ne sont pas les combats... Voyez là par exemple, on peut te combattre parce que tu es pasteur au ministère. Mais ce n'est pas ta destinée, ça. Ce n'est pas ta destinée. Parce que Dieu peut te permettre de voyager, d'aller dans un autre pays et de devenir pasteur ailleurs. Donc le combat du ministère n'est même pas plus grand que le combat de la destinée. La destinée crie plus fort que toutes les autres choses. Mais les plus grands combats, ce sont les combats de destinée. Quand est-ce que le diable attaque? Pourquoi le diable s'acharne à combattre Adam et Ève? Il ne les combat pas parce qu'ils sont humains seulement. Il les combat parce que dans leur destinée, c'est eux qui doivent faire que la terre tout entière puisse se peupler. Vous comprenez ça? Pourquoi on les combat? On les combat à cause de la destinée. Pourquoi le diable s'arrange pour combattre Caïn et Abel? Parce qu'il savait que dans la destinée des enfants de Adam, il y a une promesse. Et la promesse disait que ta postérité écrasera la tête du serpent. Donc je combats cette postérité, non pas parce que ce sont des gens spéciaux, mais parce qu'il y a une destinée qui est liée à eux. Alors c'est quoi la destinée? Je vais essayer de vous la définir simplement. Comme ça, quand on va commencer à prier, vous allez bien prier. C'est quoi la destinée? Vous comprendrez avec moi que la destinée montre, c'est une famille, c'est un mot qui vient de plusieurs mots d'une même famille. Dans le terme destinée, il y a le mot comme destin. Il y a le mot comme destin. Ça arrive que dans notre langage courant, nous qui parlons français, quand par exemple quelqu'un perd son père, on va lui dire c'est le destin. Quand quelqu'un... Il a échoué dans tel domaine, on va lui dire c'est le destin qui a fait ça. Mais il y a un autre mot plus significatif, c'est destination. Destination est même plus significatif que tous les autres mots. Ça veut dire quand on parle de la destination, on est en train de montrer en fait un point où tu dois arriver. Un point où tu dois arriver. Tu as commencé quelque part, tu as connu un départ. Et quand on parle de la destination, vous savez avec moi que c'est le point où vous devez arriver. Et ainsi, définir la destinée, c'est très facile. Dieu, quand il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre, dans sa pensée, il avait un point où il voulait que tu arrives. Il voulait que tu arrives. Il voulait absolument que tu arrives là. C'était ça le plan de Dieu. Donc quand il t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour te marier. Je vais vous choquer.
J'ai dit amen. Dieu ne t'a pas seulement créé pour avoir des enfants. Dieu ne t'a pas seulement créé pour chanter. Il y a un point où tu dois arriver. Un point où le jour où tu y arriveras, même la mort peut venir parce que tu es arrivé là. Et en réalité, la vie est déterminée par ce point-là. C'est ce point-là qui détermine combien de temps tu passeras sur la terre. C'est ce point-là qui détermine en réalité combien d'années tu as à vivre sur la terre. C'est ce point qui détermine même à quel moment de ta vie tu devras partir. Parce que voilà pourquoi il y a des personnes qui ont vécu 33 ans comme Jésus. Il y a des personnes qui auront vécu 50 ans. Il y a des personnes qui auront vécu très peu d'années. Parce que pour Dieu, au cours de ces années-là, dès que tu as atteint ce point, tu es obligé de partir. Normalement, atteindre sa destinée, ça devait être facile. Ça devait être facile pour nous tous. Mais malheureusement, le diable combat les hommes pour qu'ils n'atteignent pas cette destination-là. Voilà pourquoi atteindre la destinée devient très difficile. Ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué d'atteindre la destinée. C'est comme ça qu'il y a même des personnes qui ont été détournées de leur destinée. Quelqu'un est avec moi? Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut détourner quelqu'un de la destinée, prenez par exemple Genèse chapitre 49. Je vais vous donner quelqu'un qui a été détourné de sa destinée. Après, je vais commencer à entrer dans mon message. Est-ce que je peux vous bénir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec, comme prophète Josué l'a dit tout à l'heure, déclarer après moi, Père, qu'on ne me détourne jamais de ma destinée. Quand vous prenez par exemple Genèse chapitre 49, vous allez découvrir au verset 10, au verset 9 et le verset 10, que la Bible déclare, Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, ni bâton, qu'est-ce qu'on dit? Mon fils, il ploie le genou, il se couche comme un lion et comme une lionne, qui le fera lever. Verset 10, la Bible dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Quelqu'un est avec moi? Si vous lisez ce texte, vous comprendrez avec moi que tous les enfants de Juda devaient être des rois. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le sceptre ne devait jamais s'éloigner de Juda. Donc Juda lui-même, dans sa destinée divine, il ne devait jamais manquer d'être roi. Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de parler calmement d'abord, après je vais décoller. Quelqu'un est avec moi? Mais quand je commence à vous lire la postérité de Juda, vous allez découvrir que depuis Juda lui-même, jusqu'à tous les enfants qu'il a mis au monde, aucun d'eux n'a été roi. Ça passe ou ça casse? Je répète, aucun d'eux n'a été roi. Aucun d'eux n'a été roi. Lui-même, Juda est mort sans avoir été roi. Ses fils, son fils qu'on a donné comme successeur s'appelle Péret. Il n'a jamais été roi. Et tous les autres qui suivent. Vous voulez lire ça? Vous voulez lire ça? Voilà, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça. C'est quelque part dans le livre de Ruth. Quelque part dans le livre de Ruth. Ruth est où encore? Ruth est là. Prenez le dernier texte du livre de Ruth. Et prenez le dernier chapitre du livre de Ruth, c'est le chapitre 4. Et quand vous prenez le chapitre 18, 19, 20, 21, 22, on nous parle de la postérité de Juda. On nous parle de la postérité de Juda. Écoutez-moi. 1. Voici la postérité de Péret. Péret, c'est le fils que Juda avait eu avec Tamar. Maintenant, on dit, Péret engendra Hezron. Hezron n'a jamais été roi. Hezron engendra Ram. Ram n'a jamais été roi. Ram engendra Aminadab. Aminadab n'a jamais été roi. Aminadab engendra Nachon. Nachon n'a jamais été roi. Vous comprenez ça? Pourtant, la destinée dit quoi? Le sceptre ne doit pas s'éloigner. Mais ici, personne n'est roi. Nachon engendra Salmon. Salomon n'a jamais été roi. Salmon engendra Boaz. Boaz n'a jamais été roi. Boaz engendra Obed. Obed n'a jamais été roi. Obed engendra Isaïe. Isaïe n'a jamais été roi. Le premier roi qui vient dans la postérité de Juda, c'est Isaïe engendra David.
Mais entre Juda et David, il s'est passé plusieurs générations et personne n'a été roi. On les a détournés de leur destinée royale. Et aucun d'eux n'a été roi, jusqu'à ce que David existe. Je prie Dieu que le Seigneur te fasse grâce, que tu sois le David de ta famille. Je vais revenir tout à l'heure. Dis avec moi que je vais être le David, celui qui va récupérer, qui va reprendre les choses qui étaient liées à notre destinée. Mais maintenant, imaginez-vous bien-aimés dans le Seigneur, que même le premier roi d'Israël n'est pas de la tribu de Juda. Le premier roi d'Israël s'appelle Saül et le premier roi est benjamite. Pourquoi? Pourquoi le sceptre s'est éloigné de Juda? Parce qu'il y a des combats qui peuvent détourner quelqu'un de la destinée. C'est comme ça que quelqu'un comme le pasteur Miles Monroe, c'est lui, non? Miles Monroe, qui est déjà décédé, a dit un jour que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Pourquoi il a dit ça? Parce que plusieurs personnes sont mortes sans avoir vécu totalement leur destinée. Alors lui, il disait que les gens meurent sans pour autant vivre les choses que Dieu a prévues pour eux. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu permette que tu atteignes ta destinée. Quelqu'un m'a dit amen? J'ai eu, il y a pas le samedi d'avant-hier, il y a l'autre samedi, donc il y a peut-être 9 jours. Il y a peut-être 9 jours, j'étais en Côte d'Ivoire et maman Jeanne Monnet, chez qui je suis allé prêcher, a tenu à ce que je puisse rencontrer quelques autorités là-bas. Et donc, j'ai eu la grâce de passer, j'ai passé 1h30 à discuter avec un homme que j'ai beaucoup admiré. Voilà, j'ai discuté avec M. Laurent Gbagbo. Je suis allé le voir chez lui à la maison. On a discuté pendant 1h30. J'ai beaucoup appris. C'est des gens qui ont marqué l'Afrique. Un grand président, il a fait la CPI. Donc j'étais avec lui et sa femme. On a discuté, on a parlé pendant 1h30. J'ai vu comment est-ce qu'atteindre une destinée, c'est difficile. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont des grandes destinées et quand quelqu'un t'explique le parcours qu'il a rencontré, on a parlé de la CPI, on a parlé de toutes ces choses, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un homme comme ça d'atteindre sa destinée. Ce n'est pas très facile. Voilà pourquoi la prière est très importante. Quelqu'un m'a dit amen? Je vais vous partager 2-3 choses chaque jour qui peuvent vous aider à atteindre votre destinée. Je vais commencer à vous partager comme ça des choses qui peuvent vous aider à atteindre la destinée. Je peux y aller? Je peux y aller? La première des choses, la plus difficile, qui fait que beaucoup de personnes ont difficile à atteindre leur destinée, c'est d'abord, beaucoup de personnes n'ont jamais découvert leur destinée. Déjà. Tout commence par la découverte de la destinée. Tout commence par la découverte de la destinée. En quoi j'ai été créé? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur la terre? Cette question est la question à laquelle déjà beaucoup de personnes n'ont jamais répondu. Et le fait que beaucoup de personnes n'ont jamais répondu à cette question, très peu de personnes sur la terre ont atteint leur destinée. Très peu de personnes. Très peu de personnes. La grande question, c'est pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe sur la terre? Cette question est la plus difficile. Parce que ces derniers jours, il y a une de mes filles, c'est ma première fille. Ça fait des années que je lui disais toujours, quand elle était toute petite, je lui disais toujours, toi tu dois devenir médecin, toi tu dois devenir médecin. Alors ces derniers jours, quand les gens lui posent la question, qu'est-ce que tu vas devenir? Elle dit toujours aux gens, je vais devenir médecin pour accomplir le souhait de papa. Et cette phrase m'a quand même fait réfléchir. Parce qu'elle dit, je ne le fais pas pour moi. Hein? Je vais le faire pour accomplir le souhait de papa. Et bon, finalement, j'ai commencé à lui dire, écoute, si c'est pour faire le souhait de papa, tu arrêtes. Hein? Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Mais quand même, sa réponse m'a fait réfléchir. J'ai compris que la plupart de nous tous,
nous sommes beaucoup plus devenus ce que les parents avaient voulu que nous devenions. Ce que les parents avaient voulu que nous devenions. Moi, mon père avait étudié dans une école technique qu'on appelait Mutoshi à l'époque. C'était l'une des grandes écoles techniques de l'Afrique centrale. Et donc, du coup, lui aussi m'avait dit, comme toi, tu es mon premier fils, tu dois aussi aller faire la session technique. Donc, moi, j'ai fait la session technique. J'ai appris l'électricité, la mécanique, l'électronique. J'ai appris toutes ces choses. J'ai appris la chimie. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie là, maintenant, et la vie d'ingénieur qu'on m'avait imposée, ça ne se ressemble pas. J'ai l'impression que j'ai passé des années de ma vie à étudier pour rien. Ce que j'ai dit vous choque. Mais je vous dis la vérité, j'ai l'impression que j'ai étudié pour rien. J'ai appris la chimie, j'ai appris la physique, j'ai appris les maths. Je suis très fort dans ces choses jusque maintenant. Mais je les ai appris pour rien. Parce que ce qui m'a béni et ce qui a béni ma vie, ce n'est pas le fait d'être cet ingénieur que mon père aurait voulu que je sois. Regarde ton voisin, dis-lui, ce que tu es, c'est toi ou c'est le souhait de tes parents ou c'est quelqu'un qui t'avait imposé. Comme ça, on s'est retrouvé en train de faire ce que les autres avaient décidé sur nous. Gloire à Dieu, surtout nous qui vivons en Afrique. Vous savez, quand vous allez dans les autres pays, même la manière dont on oriente les enfants, les parents, la manière d'orienter les enfants, déjà on les regarde. Quand un enfant dessine bien, on l'oriente vers les arts. Quand un enfant chante bien, on l'oriente vers ceci. Quand l'enfant, j'ai parlé avec Pasteur Serge Banza une fois, il me parlait de son fils qui est aux États-Unis, qui a travaillé. Certains cours, il échouait. Et un jour, les gens ont dit simplement, ton fils est très fort pour les arts. Vous devez le conduire vers les arts. Quand on l'a conduit vers les arts, il a commencé à distinguer. Mais chez nous, c'est impossible. Par exemple, je vais vous donner comment la destinée nous a imposé. Moi, je suis gaucher. De toute ma vie entière, j'ai été gaucher. Mais après, il y a deux choses que je sais faire avec la main droite. Même si moi, je peux écrire avec les deux mains. J'écris avec la main gauche, j'écris avec la main droite. Mais pourquoi j'ai écrit avec la main droite? Et pourquoi j'ai écrit avec la main droite? Parce que ma mère, à l'époque, chaque fois qu'elle me voyait écrire avec la main gauche, elle me fouettait. On venait me gronder. Hey, tu dois changer. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, on disait que quand un enfant écrit avec la main gauche, il ne restera pas brillant à l'école. Mais Dieu lui-même sait pourquoi il m'avait donné d'utiliser la main gauche. Donc on m'a forcé d'utiliser la main droite alors que peut-être que ce n'était pas lié à ma destinée. Alors j'ai envie que tu comprennes pourquoi tu vis. Pourquoi tu as fait les études que tu as fait. La deuxième chose qui déforme les gens dans leur destinée, c'est l'imitation. Nous sommes surtout dans notre vie à Kinshasa ici et dans nos pays, nous vivons, les gens n'ont pas beaucoup d'initiatives. Les gens vivent de l'imitation. C'est-à-dire, tout le monde fait ce qui marche avec les autres. Vous l'avez jamais remarqué? Vous pouvez même être pasteur, vous devenez musicien, parce que pendant cette période, tous les musiciens, ça marche. À un moment, tout le monde veut faire le business. Actuellement, tout le monde est dans le ministère et tout le monde n'aime pas être pasteur. Tout le monde veut être prophète. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Donc c'est comme si on dit à quelqu'un ces derniers jours, tu es apôtre. Il dit, papa, je ne sens pas. Non, je sens le prophétique. Parce qu'en fait, le problème des gens, c'est lequel? C'est que les hommes vivent de l'imitation. Ils veulent tout ce qui brille, ça doit être aussi pour moi. Mais malheureusement, ce qui brille peut te détourner de ta propre destinée. Que Dieu permette que nous n'ayons pas seulement à l'église des gens qui prient, que nous ayons aussi des sportifs. Que Dieu permette qu'à l'église, nous ayons des hommes d'affaires. Que Dieu permette qu'à l'église, nous ayons des politiciens. Qui m'a dit Amen? Un jour, nous étions ici, dans cette salle. Et à cette époque,
il y avait l'excellence Trésor Chikabiki à Kolosi, qui priait avec les gens ici. Il priait avec les gens ici. Et tout le monde commençait à l'appeler prophète. Et ici, il priait avec les Patrick Ouattara et tout le monde l'appelait prophète, prophète, prophète. C'est dans un des cultes comme ça que je lui ai dit, Dieu me dit que toi tu n'es pas prophète. Toi tu as une carrière dans la politique. Et quelque temps après, il s'est lancé dans la politique. Il est devenu directeur des cabinets adjoints du gouverneur. Après quelques années, il est devenu ministre. Et là, maintenant on l'appelle Excellence. Après, ça fait du bien quand chaque fois que je vais le voir là, il vient me visiter. Moi-même, je sais déjà que quand il viendra me visiter là, il va me gifler. Ça fait du bien. Hein? Donc quand il vient seulement, il dit, Daddy, je viens te voir. Tu peux même prendre une dette. Tu peux même prendre une dette. Moi, en tout cas, quand je suis à Kolwezi, la voiture dans laquelle je roule, c'est sa voiture. Ça fait du bien. Tu as tes garde-corps. Tu sens même que, oh là là, ça c'est le fils spirituel. Il n'est pas prophète. Et après, quand il est allé, de toutes les personnes qui ont été élues dans le loi là-bas, c'est lui qui était le maillot jaune. Donc il a eu plus de voix. Vous sentez que l'homme a un avenir dans la politique. Mais il prie avec les maths ici. Et vous l'appelez prophète. C'est ça le problème avec la destinée. C'est que par moments nous nous embrouillons tous dans des choses. Tout le monde. Vous allez trouver une dame qui va devenir un grand politicien. Mais nous sommes avec elle à l'intercession ici. Seulement, oh papa, j'ai rêvé. J'ai vu 3 démons qui étaient en train d'attaquer le prophète. D'ailleurs, le Seigneur me dit, toi, ce n'est pas ça que tu devais faire. Toi, ce que tu dois faire, c'est réfléchir comment le pays va devoir aller de l'avant. Laisse-nous les démons. Alors aide-moi à bouger ton voisin. Lui dit, prophète est venu ici pour bouger un peu ta tête. Tu ne dois pas rester ici à nous compliquer la vie. C'est pour ça qu'à l'église, on n'a pas d'argent. Parce que ceux qui doivent nous amener l'argent sont à la chorale. J'ai déjà dit amen. Ils sont en train de faire le temps plein. Allez chercher l'argent. Si vous cherchez l'argent, dans les jours qui viennent, nous aurons des dîmes de 1 million ici. Oh my God. Alors, comment quelqu'un peut découvrir sa destinée? On commence par là. On peut y aller? Vous n'êtes pas prêts. On peut y aller? Aujourd'hui, cette semaine, on va prier pour que Dieu vous donne même du travail de manière extraordinaire. Que vous ayez des nominations. Que Dieu booste votre destinée. Vous ne devez pas rester au même niveau. Je suis venu pour bénir les destinées des gens. La première des choses, la destinée d'un homme ne peut être découverte que si cet homme entre dans la présence de Dieu et que Dieu lui parle. La première des choses, la première des choses la plus basique, c'est que Dieu est celui qui révèle aux hommes sa destinée. Beaucoup de personnes n'ont pas encore pris le temps suffisant pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Pourquoi j'existe? Je veux que tu me parles. Et je vais vous choquer. Je peux vous choquer? La plupart des prophéties que vous recevez des gens ne sont pas des prophéties indicatrices de la destinée. Mais la plupart des messages que l'on reçoit individuellement sont plus indicateurs des destinées des gens. La destinée est un secret, c'est un contrat entre Dieu et l'homme. Dieu ne les révèle pas souvent en public comme ça. Dieu parle aux gens dans des grands moments d'intimité. C'est quand quelqu'un est dans une retraite, seul avec Dieu. Il a pris une chaise, il met Dieu là-bas, lui-même est là. Ils sont en train de parler. C'est là que Dieu lui dit des choses du genre, toi, je t'ai appelé à être un homme d'affaires. Voilà ce que je ferai avec toi. Tu finiras par travailler avec les autorités de ce pays. Tu as un appel dans la politique. Les prophéties que vous attendez là-haut, que le prophète Jogas me prophétise, la plupart des prophéties sont en réalité des confirmations des choses que vous devez avoir reçues vous-même. Je savais que vous n'allez pas me dire amen. Frère, regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as déjà pris le temps toi-même d'être devant Dieu en train de supplier Dieu qu'il te parle? Le problème des gens, c'est lequel?
Vous voulez trop qu'on vous prophétise. Vous êtes là dans toutes les réunions déjà. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Frère, Dieu, il y a des choses qu'il ne te dira pas en public. Parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas devant les gens. Parce que c'est des choses que Dieu ne dira jamais devant les gens. Il y a des choses que Dieu te dira seul. Toi et Dieu. Dans une intimité profonde. C'est là que Dieu te dira, je t'ai appelé à ça. Ouvrez-vous à la prière. Priez pour votre destinée. Ouvrez-vous à la prière. Priez pour les années qui vous restent à vivre. Ne les dépensez pas. Deuxièmement, la révélation que Dieu donne quand il révèle la destinée est toujours une révélation progressive. Dieu ne donne pas tous les détails en une seule prière. Je peux avancer? Quand Dieu parle à Joseph, il lui dit que ses frères et sa soeur, et ses frères, sa mère, son père, vont se prosterner devant lui. Mais est-ce que Dieu lui dit qu'il va travailler avec les rois? Est-ce que Dieu lui dit qu'il sera premier ministre? Est-ce que Dieu lui dit que la prophétie qu'il est en train de lui donner s'accomplira dans un pays étranger? Il y a des détails que Dieu ne donnera jamais. C'est des choses que tu vas commencer à découvrir de plus en plus que tu es en train d'avancer. C'est de plus en plus que tu avances que tu découvres que j'ai un ministère prophétique, mais mon ministère prophétique ne s'arrête pas à être prophétique. Je peux aussi avoir un rôle à jouer avec les politiciens. J'ai aussi une tournure dans les affaires. Ouvrez vos esprits à la prière. Je suis en train de prier le Saint-Esprit. Qu'il permette que tes sommeils ne soient plus des sommeils ordinaires. Que Dieu commence à bouger tes nuits. Pour que chaque jour que tu aies une portion de ce à quoi Dieu t'a appelé, tu ne seras plus jamais intimidé par les hommes. Parce que toi au moins tu sais exactement la trajectoire de ta vie. Dieu sait que les révélations autour de la destinée sont des révélations à beaucoup de combats. Voilà pourquoi il les révèle dans le secret. Je peux avancer? Les révélations de destinée attirent beaucoup de jalousie. Les révélations de destinée attirent des combats. Dieu ne les révèle pas toujours comme ça. Il les révèle aux hommes et aux femmes qui prennent le temps dans la prière, 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine, un mois, une année, en train de demander à Dieu, ouvre-moi le ciel. Je veux savoir à quoi exactement tu m'as appelé. Et je vais te choquer. Dieu peut même te révéler des choses qu'il n'a jamais révélées à quelqu'un. Parce que de la même manière que nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales, de la même manière que nous n'avons pas les mêmes trucs des yeux, de la même manière que nous n'avons pas les mêmes ADN, de la même manière que nous n'avons pas la même figure, de la même manière également nous n'avons pas la même destinée. Ta destinée n'est pas une photocopie de la destinée du prophète Joe-Grace. Ta destinée est unique à toi et tu n'es pas la photocopie de ton père ni la photocopie de ta mère. Tu es toi-même l'homme qui accomplira ta propre destinée. J'entends quelqu'un dire, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tu ne ressembleras pas à ton pasteur, tu ne ressembleras pas à ton père spirituel, tu ne ressembleras même pas au père biologique que tu as. Toi, c'est toi. Père, permets que ce message soit compris. Deuxièmement, comment quelqu'un découvre sa destinée? Quelqu'un découvre sa destinée. La deuxième chose qui permet à ce qu'un homme découvre sa destinée, je vais dire une chose et son contraire. La deuxième chose, c'est quelles sont les choses qui t'attirent? Quelles sont les choses qui te passionnent? Je reprends. Quelles sont les choses qui t'attirent? Quelles sont les choses qui te passionnent? Nous tous, nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes qui sont attirées par la création des écoles. Il y a des personnes qui sont attirées par la politique. Moi, par exemple, quand vous parlez de la politique, là, je n'ai même pas... Moi, en tout cas, si vous voulez m'ennuyer dans une conversation, parlez politique. Et surtout, quelle politique? La politique du Congo. On ne sait même pas où on va. Ah! Je vois toujours quand on vient ici, je trouve Pasteur Junior, Pasteur Caleb. Qui encore? Pasteur Patrick aussi. Pasteur Eric. Et il passe des heures. Hein? Il passe vraiment des heures. Pour moi, il crie même fort. Ah, parce que normalement... Mais moi, si quelqu'un veut m'ennuyer,
Hein? Si quelqu'un veut m'ennuyer, ça ne m'attire pas. Prophète, venez de ce côté, que Dieu vous bénisse. Ça ne m'attire pas. Maintenant, découvre ta destinée en sachant qu'est-ce qui t'attire. Qu'est-ce qui t'attire? Maman Guigui, qu'est-ce qui t'attire? Vous voyez? C'est ce qui t'attire qui montre ta destinée. Jésus, c'est quoi qui t'attire? Vous savez, il y a des gens, quand ils chantent, ils se sentent bien. Il peut même chanter des heures avec son piano. Tchou, 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 tchou. Moi, là, ça va m'ennuyer de passer seulement mon temps à chanter. Donnez-moi d'écrire. Moi, j'aime écrire. C'est comme ça que je sens que je dois écrire des livres. Je peux écrire toute la journée, en train d'écrire des enseignements, en train d'écrire. Moi, l'écriture, j'aime. Lire les livres, j'aime. Hein, mais toi, c'est quoi qui te passionne? Il y a des personnes qui sont passionnées par les enfants, comme maman Agnès. Ça leur plaît, les enfants. Et la compagnie des enfants ne les dérange pas. Ils peuvent me mettre là, les enfants les montent au dos, à la main. Ils sont, hein, tu vas voir, comme maman Agnès, chaque fois que je la vois là, elle a plus de 60 ans. Mais je la vois toujours avec des enfants de 15 ans. Ça ne lui fait pas. Hein? Mais il y a des gens, 2 enfants seulement à ses côtés. C'est pas ça lui. C'est pas ça lui. Si tu découvres ce qui te passionne, tu viens de découvrir un des éléments de ta destinée. Qu'est-ce qui te passionne? Il y a des gens qui aiment l'organisation, l'administration. Il y a des personnes, tout ce qui les intéresse, c'est soigner les malades. Quand ils voient les gens souffrir des maladies, demandez à toutes les personnes qui ont fait la médecine. Ils vont vous dire toujours, moi, je n'aimais pas, je n'aimais voir ma mère malade, je voulais faire ceci. Quelque chose le poussait à aller vers ça. Quelque chose le poussait. Troisième chose, que tu peux comprendre, que tu peux découvrir que c'est ça, c'est une des parties de ta destinée. C'est qu'est-ce qui te révolte. Je peux avancer. C'est qu'est-ce qui te révolte. Qu'est-ce qui te révolte est un élément important dans ta destinée. Qu'est-ce qui te révolte, c'est il y a des gens qui n'aiment pas la pauvreté. Donc, ils sont nés dans des familles peut-être pauvres. Un jour j'ai discuté, je ne sais pas avec qui. J'ai dit à ma femme que moi je ne mange pas les haricots. Après, vous voyez les gens de vos familles ici qui vivent chez vous. Après, quelqu'un de ma famille dit, oh, toi tu ne manges pas les haricots. On mangeait ça, non? Je lui ai dit non. J'ai mangé parce que je n'avais pas de choix. Maintenant que j'ai le choix, j'ai dit je ne mange pas. Tu ne dois pas contredire ça. Vous savez, il y a des gens, on était pauvres, mais dans nos têtes, la pauvreté, on l'a refusée. Oh. C'est comme ça que quand tu vois un homme dire par exemple que oh non, moi je ne dors jamais sans clim. Même si tu l'as connu dans une maison sans clim, il ne faut pas dire oh toi, quand on était, mon frère. Il y a des gens, même quand ils étaient dans des conditions comme ça, quelque chose en eux était en train de les révolter. Je vais vous expliquer comment la révolte était un appel de destinée. Gédéon, par exemple, dans la Bible, quand il était en train de battre le pressoir, il avait des questions qui se posaient dans sa tête. Le jour où l'ange est venu, ces questions sont sorties. Il a dit à l'ange, où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? C'est-à-dire, à l'intérieur de lui, il avait quelque chose qui se disait, Nzambaza wapi. Nzambaza wapi. Pourquoi on nous domine? Pourquoi? Donc, c'était une révolte en lui. Et cette révolte, Dieu ne l'avait pas placée en vain. Je vais vous expliquer ça encore autrement. Moïse était appelé à libérer les enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? Le signe qui montrait que Moïse était appelé à libérer les enfants d'Israël, le jour où il a vu seulement un Égyptien qui était en train de battre un Juif. Il n'était pas encore libérateur. Mais il a senti une colère en lui. Quelque chose a fait. Ah! La plupart des choses qui vous dérangent, c'est ça l'appel de votre destinée. Quand tu vois, tu es dérangé par pourquoi dans notre famille personne n'a émergé. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un appel à être la personne qui relèvera la famille.
Pourquoi vous ne me dites pas amen sérieusement? Quand tu sens dans ta tête que tu as un appel, quand tu vois par exemple le désordre au Congo, tu as l'impression que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas un jour nous donner une portion de pouvoir? Tu n'aimes pas l'injustice. Peut-être que c'est ton appel pour le droit. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice. Hein. Depuis qu'ils sont petits. Ce n'est pas qu'on leur a appris ça. Dès qu'ils voient quelqu'un en train de malmener quelqu'un d'autre, en train de mentir, en train de voler, regardez vos enfants. Vous pouvez savoir leur appel de destinée. Quatrième chose. C'est les choses dans lesquelles vous êtes aptes. Ça peut être votre appel de destinée. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes aptes. Il y a des gens qui ont facilement, ils aiment garder l'argent. Ça peut être un appel de destinée. Il y a des personnes, facilement, vous avez une facilité à chanter. Ça peut être un appel de destinée. Quelqu'un d'autre, je ne vais pas dire que si tu as un appel à injurier, tu as un appel de la destinée. Toi, tu es impoli. Alléluia. Ah, parce qu'il y a des gens, il y a déjà, depuis pour moi, tu as une petite fille. Je vais vous expliquer. Je peux vous expliquer ça. La plupart des personnes qui ont été des leaders, quand vous remarquez, même dans leur parcours en étant petits, ils étaient toujours chefs de classe, chefs de ceci, chefs de cela. Donc, les choses n'ont pas commencé quand ils sont devenus grands. Dieu les préparait à... Hein? Dieu les préparait à des petites choses comme ça. Chef de classe. Tu penses que quand on te donnait à toi d'être le capitaine de l'équipe, c'était pour rien? Réveille ta destinée. Et il y a même des enfants, plus tard, ils seront des grands prédicateurs et des grandes prédicatrices. Mais tout a commencé par des poèmes qu'ils déclaraient à l'école. Donc ils ont commencé à affronter le public depuis très longtemps. Hein, c'est toujours quelqu'un qui s'élève là. Tu peux réciter Petit cochon. La fille commence. Petit cochon, où vas-tu? À l'abattoir. Pourquoi faire? Pour couler mon sang. Reviendras-tu? Oh non! Si je reviens, je reviendrai la tête coupée, la queue hachée dans la voiture du charcutier. Alors tu dis, ah! Parce que vous, comme vous ne savez pas découvrir les destinées des gens, vous aimez seulement les photos. Oh! Tcha! Mais il y a une destinée derrière. Remarquez ça. Remarquez ça. Les choses dans lesquelles vous êtes aptes très tôt sont des indicateurs de destinée. Que Dieu bénisse vos destinées. Mais je peux même aller plus loin. Même les choses dans lesquelles vous n'êtes pas aptes peuvent être des destinées. Je suis en train de dire une chose et le contraire. Moïse, par exemple, a été l'une des personnes qui a été un des grands leaders que la terre ait connu. Mais Moïse ne savait pas parler. Il paraît même que la plupart des prédicateurs ont été des personnes qui bégayaient avant. Certains domaines dans lesquels vous éprouvez beaucoup de combats, c'est un signe indicateur de votre destinée. Quelqu'un est avec moi? La plupart des personnes qui connaissent beaucoup de déceptions dans le domaine sentimental sont appelées à avoir des grands mariages. Je vois beaucoup d'amens qui montent ici là. Je reprends. Écoutez, je ne parle pas de personnes on est en train de rompre parce que tu es impoli et tu as un mauvais caractère. Non, je parle de personnes qui, le diable ne veut pas que tu émerges. La plupart des personnes combattues dans le domaine de la santé, depuis qu'ils sont tout petits, beaucoup de combats de santé, la plupart des personnes sont aussi appelées à des grandes destinées. Oh, je peux avancer? Je peux avancer? La plupart des personnes combattues dans le domaine de l'argent ont peut-être une étoile qui brille dans ce domaine-là. Donc, ce dans quoi vous êtes combattus sont des indicateurs de destinée. Regarde ton voisin, dis-lui d'abord le domaine dans lequel tu sens que tu as beaucoup de combats. J'ai aidé quelqu'un. Ah, destinée. Mets ta main à l'air, dis, je vais atteindre ma destinée.
Comment on découvre la destinée? 1, je vous ai parlé de la révélation. 2, je vous ai parlé des aptitudes. Je vous ai parlé des choses qui vous révoltent. Mais aussi, sa propre destinée, on la découvre en observant. On la découvre en apprenant. On la découvre en apprenant. J'étais en train de partager un texte à la montagne le samedi. Je reviens sur ça. Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78, 78. La Bible dit au verset 2, ce que j'ai appris, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à la génération future. Certaines choses de notre destinée nous seront racontées par nos pères. Posez des questions sur votre vie. Posez des questions sur vous. Comment vous étiez né? Dans quelles conditions vous étiez né? Quels étaient les combats autour de votre naissance? Quand votre mère vous avait mis au monde, quels étaient les combats autour de vous? Ce qu'on vous dit souvent sur votre vie, ce sont des indicateurs. Remarquez par exemple que la Bible déclare que Jésus, la première prophétie qu'il reçoit, c'est de la personne qui est en train de prier pour lui. Je parle de la prophétie que Jésus reçoit pendant qu'il est vivant, il est sur la terre. Vous voyez? La personne qui prie pour Jésus déclare, il fait des prières, il dit Seigneur, laisse maintenant ton serviteur aller en paix. Après, il commence à faire des déclarations. Quand il termine de déclarer, il déclare. Après, il parle à la maman. Il dit voilà, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Il sera un signe de relèvement pour les gens. Après, il dit à la maman, une épée te transpercera le cœur. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Marie garda toutes ces choses dans son cœur. Il y a des choses de votre enfance que vous ne découvrirez jamais. Ce sont les gens qui ont été autour de vous, qui ont entendu des choses sur vous, qui connaissent des choses de votre destinée. Il est important de savoir, de poser des questions aux gens. Quand j'étais petit, j'étais comment? Qu'est-ce qui me passionnait? Qu'est-ce que je faisais? Je suis en train de vous amener à vivre votre destinée. Alléluia. Quand je regarde le prophète Dan, je suis toujours très content pour lui. Mets-toi debout. Je suis toujours très content pour lui. C'est un homme de Dieu, il s'appelle prophète Dan. Prophète Dan God. Il est venu il y a quelques jours. Il a un grand ministère qu'on appelle Holy Ghost. Holy Ghost Impact Ministry. C'est implanté en Afrique du Sud, en Zambie, à Lubumbashi, à Kisangani, bientôt aux États-Unis. C'est le fils du pasteur Raymond pour ceux qui ont vécu des années ici à Kinshasa. Alors Dan, à l'époque, quand il était tout jeune, nous, on fait partie des personnes qui prophétisons sur lui qui sera prophète. Je n'ai jamais oublié qu'il est arrivé des jours où un de ses parents m'a dit, est-ce que tu peux venir prier pour lui? Toi, tu avais dit qu'il sera prophète, mais cet enfant-là n'écoute pas. Alors moi, je disais toujours, Dieu avait dit qu'il sera prophète. Aujourd'hui, quand je regarde son ministère, je le vois sur Internet, il est invité partout, il fait un bon travail. Je me dis, hey, ça a tenu, hein? Mais qui avait les informations de sa destinée? Pas lui. C'était les personnes qui avaient entendu des choses autour de lui. Vos oncles ont vos informations. Vos tantes ont vos informations. Vos parents ont vos informations. Quelqu'un m'a dit amen. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu t'es déjà assis avec les parents, tu commences à leur demander, qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur moi? Qu'est-ce qui s'était passé durant mon enfance? Je vous dis comment on découvre la destinée. Le premier problème, c'est la découverte de la destinée. Surtout les mamans. Les mamans ont des secrets des enfants. Imaginez-vous que Jacob avait deux enfants, Ésaü et Jacob. Qu'est-ce que j'ai dit? Isaac. Mais Isaac ne connaissait pas la destinée des deux enfants. Il savait seulement que ce sont mes enfants. Et lui, pour lui, c'était que dès que je vais vieillir, la loi exige que dans la tradition, je vais donner la bénédiction à mon fils aîné. C'est pour ça qu'il s'est battu pour bénir qui ça? Ésaü. Mais pourquoi la maman s'est battue pour qu'on bénisse Jacob?
Parce que la Bible dit qu'au moment où elle était enceinte, elle a consulté Dieu. Et Dieu lui avait dit que c'est le plus petit qui sera plus grand que l'aîné. Qui connaissait la destinée des enfants? La maman. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans ce couple pour que la maman ne parle pas au papa. Elle a gardé le secret. Il y a Bana. Alors que Zabana n'a été, maman. Je prie le Seigneur, c'est ma première prière, que le ciel soit ouvert dans votre vie et que Dieu vous révèle des choses qui concernent votre destinée. La 40e chose qui te permet de découvrir la destinée. La 6e chose. La 6e chose, c'est que quand tu connais pas ta destinée, l'une des choses qui indique ce à quoi tu as été appelé, c'est que quand tu es appelé à quelque chose, il y a une force intérieure que tu n'arrives pas à comprendre. Même quand tu es découragé, même quand tu es prêt à abandonner, tu as comme quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de te dire « Go ahead, ça va aller ». La force intérieure est un appel à la destinée. Je peux vous parler de la force intérieure? Vous êtes prêts? Je peux vous parler de la force intérieure. Regarde d'abord ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu sens de ta vie? Qu'est-ce que tu sens? Même quand rien ne marche, il y a quelque chose qui te dit, ah! Moi ici qui vous parle ici, j'aime servir Dieu. Même quand je suis fatigué. Même quand je suis fatigué. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé le matin, j'étais malade. Mais quelque chose me disait, il faut servir Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont une force intérieure, quelque chose qui leur dit, tu seras riche. Même quand il n'a rien dans la poche. Il y a en lui quelque chose qui lui dit, c'est que le monde ne lui dit pas. J'aime la force intérieure. J'aime la force intérieure. Vous savez, quand tu as une force intérieure, il y a une force intérieure qui te dit, ça tiendra pour toi. Ça tiendra pour toi. Ça tiendra pour toi. Ça tiendra pour toi. Donc tu peux même être là, personne ne te soutient. Tu n'as personne dans le gouvernement. Quand tu regardes autour de toi, tu n'as personne. Mais en toi, il y a quelque chose qui te dit, tu iras loin. Tu ne comprends même pas ça vient d'où. Ce n'est pas une prophétie. Tu n'entends pas les anges. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi-même qui a toujours l'habitude de te répéter des choses qui te disent ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra. Frère, les gens qui ont un appel à des grandes destinées, têtu, vous savez ce qui les rend têtus? C'est la force intérieure. Je vous dis la vérité. Quand tu es appelé à un... J'ai déjà commencé. Dis déjà à ton voisin, les gens à des grandes destinées sont naturellement têtus. Naturellement. C'est les gens des personnes par moment, ils te disent simplement, je sens que je dois retourner au village. Tout le monde dit, tu vas retourner au village comment? Si tu retournes au village, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Moi, la première fois que j'arrive à Kinshasa, j'ai commencé à dire à ma famille, je sens que je dois aller à Kinshasa. Après, vous, c'est bien. Nous, quand on est arrivé, je n'avais qu'une seule tente. Une seule tente sur toute cette étendue ici. Donc, je n'avais qu'une seule tente. Chez qui je suis arrivé, je n'ai fait que 4 jours. Et je suis parti. Mais je sentais à l'intérieur de moi que ma destinée m'amenait à Kinshasa. Je n'ai jamais oublié une fois, mes cousins m'ont assis comme ça. Et ils m'ont dit, tu es un orgueilleux. Alors je leur ai dit pourquoi? Parce que la plupart de mes amis, comme c'était des familles riches, quand on a terminé en 6e, presque eux tous sont allés en Europe. Alors eux, ils me disaient, tu as envie de voyager parce que tu es complexé par tes amis. Comme tes amis voyagent. Donc tu veux aussi, hein? Pour voyager. Après, qui va payer tes études? Pendant qu'on a dit qu'il va payer tes études, ma mère travaillait à la Gécamine. La Gécamine est tombée. Et donc, on ne les payait pas. Ils avaient même plus de 28 mois impayés. Maintenant, eux, ils me font réfléchir. Et ils avaient raison. Donc, même moi-même, quand je me suis assis là, j'ai réfléchi.
J'ai dit, mais ils ont quand même raison. Mais je n'ai jamais compris, moi, la force qui était en moi là, qui me disait, tu dois aller à Kinshasa. Après, je suis parti. Je me souviens que j'ai raté des avions. Quand j'ai raté les avions, j'habitais chez un de mes cousins qui m'a même dit, papa, Ego Simba Nangote, tu vas te dépasser du temps pour rien. Commence seulement de ce côté ici. Hein, et tout ça. Mais quand je regarde quelques années après, je réalise moi-même qu'il fallait que je sois arrivé à Kinshasa pour que ma vie à moi change de tournure. Donc si j'étais resté là où eux voulaient que je reste, qu'est-ce qui te rend têtu? Et mon destiné est comme ça, mon tout têtu. C'est le genre de personnes, hein? C'est le genre de personnes. Les gens qui ont des grandes destinées, c'est le genre de personnes, ils te disent, je sens que je dois commencer les affaires. Il perd l'argent, mais quelque chose lui dit, vas-y, 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 regarde-moi. Qu'est-ce qui te rend têtu? Qu'est-ce qui te rend, hein? Qu'est-ce qui te coupe même le sommeil? Qu'est-ce qui fait même que, même quand tout bouge, même quand tu reçois une prophétie qui te donne le contraire, tu as l'impression que quelque chose dit en toi, non, refuse cette prophétie-là, ça ne s'accomplira pas. C'est comme maintenant quelqu'un me prophétise la mort. Je ne sens même pas que je vais mourir maintenant. Je ne le sens pas. Même si tu viens maintenant là, tu dis, oh non papa, Dieu m'a dit, frère, je vais écouter la prophétie, mais je te dis déjà la vérité, je n'y crois pas. Donc ne viens pas me prophétiser la mort maintenant, parce que dans mon esprit là, je ne sens pas que c'est mon départ maintenant. Eh, nous, on a encore envie de vivre ici, vous venez, oh non, je t'ai vu, tu es mort. Tu ne m'as pas vu moi, tu as vu sûrement une histoire qui ressemble à moi. Mais moi, vivant, j'ai des choses à faire ici. Et quand je les aurai terminées, moi-même, je sentirai que je suis en train de partir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, je te bénis? Vous savez, quand tu as une force intérieure, là, c'est la force intérieure de la destinée qui fait que, même quand un homme très spirituel te conseille, la force intérieure te dit, tout conseil qui contribue à ma destinée, bon, je prends. Mais tout ce qui ne contribue pas à ma destinée, même si c'est un prophète, et ne vous en faites pas. Nous tous, il nous est arrivé de conseiller des gens et de se tromper. Je commence par moi. Moi, il est arrivé certaines personnes que j'ai découragées à faire certaines choses. Et quand elles les ont fait, moi-même, j'ai découvert que c'est moi qui n'avais pas bien compris. Eux avaient mieux compris leur destinée que moi. Parce qu'en matière de destinée, ce n'est pas ton père spirituel qui maîtrise ta destinée plus que toi. C'est toi-même qui décide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tape quelqu'un, dis-lui voisin. Moi, c'est que je sens, je vais le faire. Oh, j'ai vu des réunions ici qu'on a fait avec les hommes de Dieu. Moi, je sentais qu'on devait acheter une parcelle ici et commencer à construire. Vous, il y a des gens qui boudaient ici. Oh non, parce que normalement, vu que, en tout cas, moi quand je sens, moi, naturellement, quand je sens, je deviens têtu. Je n'écoute pas beaucoup. Que j'échoue moi-même. Là, moi, si j'échoue moi-même, ça tombe sur moi. Je saurais que j'ai échoué. Mais si je sens, je sens. Comme là, je sens qu'il faut qu'on achète maintenant. Je sens. Il faut qu'on y aille. Tape quelqu'un, dire, est-ce que ça t'arrive aussi d'être têtu comme ça? Papa, ça t'arrive d'être têtu? Papa, il n'a pas calme maintenant. Oui. Yo, ça têtu nani. Et je vais vous dire, je peux vous choquer. La force intérieure fait que, en réalité, je suis en train de chercher à dire quelque chose qui est déjà dans ma bouche. Tu n'as pas besoin de ta femme pour te sentir bien. Tu as besoin de la force intérieure pour te sentir bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, même leurs propres femmes les décourageront sur leur chemin de la destinée? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, leurs maris les décourageront sur le chemin de la destinée? Il y a un dit, tu n'as pas besoin d'un homme pour te sentir bien. Tu as besoin de toi-même pour te sentir bien. Il ne faut pas toujours être là où papa, j'ai besoin d'un homme. Oh là là, je vois Bibi, je suis en train de dire au passage, tu as entendu? Je crois que je n'ai pas créé un problème ici. Bon, tu n'as pas besoin d'un homme. Le problème avec les gens, c'est que par moment, quand nous sentons des choses, nous voulons que les gens nous appuient pour que nous nous sentions bien. Donc tu commences à poser la question, papa Christian, qu'est-ce que tu penses? Tu as besoin des appuis. Frère, avec Dieu, tu as déjà la majorité. Ah,
D'ailleurs, laissez-moi vous choquer. Il arrivera des moments sur le chemin de ta destinée où tu te retrouveras seul. C'est un signe que Dieu est en train de t'éprouver pour que tu croies dans ta propre destinée à toi-même. Qui m'a dit amen? Comme ça, je parlais à Papa Bagbo qui disait qu'un jour, il s'est réveillé comme ça avec sa femme. Il sentait qu'il va sortir de la CPI. Il le sentait que sa mission n'est pas encore terminée. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait rien rien ne montrait qu'il va quitter. Vous voyez? La politique est en train de tourner contre lui. Donc, les avocats continuent à lui dire que non, tel que tu es là, tu vas rester en prison. Mais à l'intérieur de lui, il sentait que ce n'est pas encore le temps. J'ai encore une mission à jouer. J'ai un rôle à jouer. Et lui-même a dit le jour où il est sorti, même tout le monde a été étonné. Abimi. Et sa femme me disait le jour où Jean-Pierre Bemba a quitté la prison, elle-même a senti dans son esprit que comme l'autre a quitté bientôt, c'est mon mari. Vous savez, quand tu es dans ta destinée, hein, tu vas commencer à sentir des choses que tout le monde ne sent pas. Hein. C'est des choses qu'on te pousse. Est-ce que je parle aux gens qui ont des grandes destinées? Papa, toi, tu sens quoi? Parce que tu me suis à ta... Hein? Hein? Tu as appelé à de grandes choses, hein? Ne meurs pas, tu dois les vivre. Alors, toi, tu sens quoi? Toi, tu sens quoi? Maman Guigui sent quoi? Vous êtes toujours là. Oh, il n'entend pas les conseils. Frère, certaines personnes, il faut les laisser. Parce que ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, vous ne le maîtrisez pas. C'est eux qui sentent ce qui les coupe le sommeil. Il y a des choses qui leur coupent le sommeil, qui fait que quand ils se réveillent le matin, ils disent à qui ici je dois laisser un immeuble? Alors vous êtes toujours là-haut, c'est un orgueil. Je vous dis, si vous êtes quelqu'un appelé à de grandes choses et qu'on ne vous a jamais traité d'orgueilleux, c'est que vous n'avez pas encore commencé. Hein? Ah! Le matin, c'est bizarre. Je reprends encore. Si vous êtes appelé à de grandes choses et qu'on ne vous a jamais traité d'orgueilleux, il faut que vous arriviez à un niveau où tu sens que mes enfants étudieront dans les grandes universités. Alors quelqu'un regarde ton salaire. Il dit, Moi, un jour, ma propre mère m'a même dit, tu aimes trop les grandes choses comme ça. Est-ce que tu as les moyens? Vous savez, il y a des gens qui aiment les grandes choses. Hein? Vous êtes là? Donc on est nombreux. Vous êtes là? Netingai, nzaba pambolanga, nalinga au vivre bien. Netingai. Tu es nalinga au vivre bien? Là, ça n'entend pas bien. Tu as une chambre qui ressemble à une chambre. Tu entres, tu sens que tu es quand même, je suis dans ma chambre, je peux même jouer au foot. Même si tu es dans une petite maison, mais à l'intérieur de toi là, ce n'est pas ça que tu acceptes. C'est la période que tu es en train de passer. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, ça ira. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes de grandes destinées. Je voudrais déjà vous déclarer maintenant, ça ira pour vous. Il y a déjà, nous allons bouger le Congo maintenant. Il est temps que Dieu commence à susciter des personnes que quand nous allons les regarder dans les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans qui viennent, nous allons témoigner la gloire de Dieu. Aide-moi à toucher 4 personnes et à leur dire, je te donne rendez-vous dans 2 ans, je te donne rendez-vous dans 3 ans, je te donne rendez-vous dans 4 ans. Dis à quelqu'un, Dieu te donne rendez-vous. Va aller arriver dans un moment où quand on était en train de parler des grands pasteurs de la République, vous verrez le nom de quelqu'un sera cité. Aujourd'hui, tu n'as pas encore d'église, mais ta destinée est en train de te réclamer. Aujourd'hui, tu n'as pas encore de mariage, mais ta destinée est en train de te réclamer. Je déclare encore qu'aujourd'hui, tu n'as aucun partenaire, mais pendant que je parle, je déclare que ta destinée est en train de te réclamer. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui ont des grandes destinées? Vous êtes où? 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 Qui sont en train de sentir que les petites choses, c'est pour les autres. Mais il y a un appel pour la grandeur. Il y a un appel pour la grandeur. Qui sentent l'appel dans la politique? Dieu doit vous amener 2023, n'ayez peur de personne. Postulez, même si vous allez échouer. Postulez. Entrez dans les partis politiques, de l'opposition, de la majorité. Entrez-y, pourvu que le plan de Dieu se réalise. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de m'entendre? Je suis en train de bénir vos mains, je bénis vos pieds. Les gens qui jouent au football, que Dieu vous amène là-bas.
Est-ce que je parle aux pasteurs, je parle aux prophètes, je parle aux hommes d'affaires, je parle aux femmes d'affaires? Je n'entends pas le bruit des grandes destinées ici. Est-ce que tu peux me donner un amen qui déclenche ta destinée? Un amen qui libère la gloire de Dieu dans ta destinée. Un homme et une femme peuvent être mariés dans une même maison et avoir des destinées différentes. Voilà pourquoi un mari ne doit pas toujours dire à sa femme: Dieu t'a appelé à soutenir mon ministère. Arrêtez cet évangile. Il y a des femmes qui peuvent soutenir le ministère de l'homme et évoluer aussi dans la politique. Rien ne prouve qu'une femme d'un pasteur ne doit être que pasteur. Une femme de pasteur peut aussi être ministre. Parce que je parle aux gens qui croient dans leur destinée. Le mariage n'étouffe pas la destinée de quelqu'un. Le mariage devient un cadre qui permet seulement la réalisation de la destinée. On n'a jamais dit que quand quelqu'un est prophète, tous ses enfants doivent être des prophètes. On peut avoir aussi un prophète qui a des enfants footballeurs. Est-ce que je parle aux gens? Dis déjà à ton voisin: le mariage ne bloquera pas ma destinée. Le mariage ne bloquera pas ma destinée. Après, arrêtez d'être ces femmes qui attendaient seulement le salaire de vos maris. Qui a déjà dit qu'une femme ne peut pas avoir plus d'argent que le mari? Qui a déjà dit qu'une femme ne peut pas être plus riche que le mari? Réveillez vos destinées. Alléluia. Est-ce que les femmes pouvaient m'aider à dire: nous sommes d'accord avec ça? Amen. Oh. Dites-moi amen exagérément, je vous bénis. Après, vous n'êtes pas obligé de vivre seulement. Voyez comment les frères sont fâchés ici. Mais je vais prêcher comme ça jusqu'à la fin. Mais jusqu'à je vais continuer à prêcher comme ça. Regarde comment les gens sont en train de bouder. Oh, la femme doit être mon aide. Aide veut dire d'abord tu es en train de bâtir quelque chose. Toi, tu ne bâtis rien. Nous allons mourir dans notre maison à cause du fait que toi, tu n'as pas une grande destinée. Et mais c'est quoi ça? Dieu peut aussi faire que la femme soit plus riche que l'homme, mais elle peut aussi rester dans le mariage en étant soumise. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème d'amour et de soumission. Donc il faut arrêter ça. Que Dieu bénisse vos femmes, qui les amène là où vous les hommes, vous n'êtes pas encore arrivés. Je sens que je vais de toucher au cordon sensible. Les amens des hommes ne sortent pas. Les amens des hommes ne sortent pas. Les amens des hommes ne sortent pas. Oh, comment vous allez maintenant? Non, c'est la pino. Non, c'est la pino. Non, c'est la pino. C'est la pino. T'as la tête, c'est caca. Tête sur le bas, amen. Tête sur le bas, amen. Non, c'est le... Oh, 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 oh. Je peux avancer? Qui aime sa destinée? Aujourd'hui, va dire à ton mari: je vais t'aider à accomplir ta destinée. Mais aide-moi aussi à accomplir quoi? Ma destinée. Parce que et toi et moi. Écoutez, il faut arrêter ça. Il a déjà été prévu. Au fait, il a été prouvé que les hommes meurent toujours avant les femmes. Dans la majorité des cas. Donc dans la majorité des cas, nous mourons avant nos femmes. Dans la majorité des cas. Mais si toi-même tu n'avais pas manifesté ta destinée, si cet homme meurt, tu vas commencer à devenir mendiante. Mais c'est quelle sorte de vie? Ne savez-vous pas que dans la Bible, il y a un homme qui avait laissé sa femme pauvre, qui avait laissé ses enfants presque esclaves, qui a libéré la famille, qui a libéré les enfants, qui a fait que la richesse est rentrée dans la famille? Est-ce la femme ou l'homme? Mais l'homme était déjà mort, qui repose en paix. Il y a des moments où il faut arrêter de réfléchir seulement homme, homme, homme. Mais cet homme peut te tromper, il peut te quitter. Est-ce que sa destinée s'est arrêtée? Arrêtez ces choses-là. Vivez votre destinée. Vous ne voulez pas ce que je suis en train de dire. Ça vous énerve. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Un homme normal doit être sûr et ne jamais être complexé, même quand une femme est en train d'émerger. Ah oui, hein? Il y a des gens qui souffrent de complexes pour rien. Oh, la femme commence à prêcher plus que moi et ça fait quoi? Il y a des hommes qui souffrent de complexes pour rien. Junior, toi, tu as déjà été à Dubaï. Ton enfant a déjà été là. Ta femme a déjà été là. Ça te complexe? Il n'y a pas au foot de la bango. Oui, il peut arriver aussi que la femme a déjà été à certains endroits où toi, l'homme, tu n'es jamais été. Il ne faut pas toujours être là complexé par vos traditions bizarres qui ne vous amènent nulle part. Vos papas, là, ils vous ont laissé quoi? Avec vos traditions là bizarres. Permettez l'épanouissement des gens. Vous êtes toujours là, oh, normalement, ce mois, c'est un truc qui a évolué, mingi. Le kanga. Ce gars, les qui aussi, vous a complexé. Un leader normal doit permettre que ceux qui sont autour de lui évoluent. Moi, si quelqu'un me dépasse ici, je ne serai jamais complexé. D'ailleurs, moi, là, la bénédiction de l'autre ne me met pas mal à l'aise. Hein, tu es mal à l'aise quand tu apprends seulement que parce qu'il s'est acheté une voiture, ça devient, oh, Mikolo, ministère, oh, Nini, laissez les gens évoluer.
Chacun a sa destinée. Après, ne vous en faites pas. Il n'y a que Satan qui combat les destinées des gens. Parce que si vous combattez les destinées des autres, Dieu va aussi vous écraser. Alors, au lieu d'être écrasé parce que vous avez combattu la destinée des autres, aidez-les parce que le jour où ils arriveront dans leur destinée, ils penseront quand même à vous. Moi, je me tiens ici et je vous bénis tous. N'avez pas dit amen. Allez de l'avant. Qui va postuler en 2023? Qui sentent qu'ils ont un appel frère, ici, il y a même des gens qui ne parlent pas bien français dans ce pays. Qui sont arrivés haut. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que tous ceux qui ont été présidents dans ce pays ont étudié plus que nous? Mais il y en a qui n'ont même pas plus étudié plus que nous. Donc c'est un problème de courage. Ayez cette force intérieure qui vous pousse à aller accomplir des choses. Arrêtez de rester simplement là en train de pleurer. Vous avez déjà trop pleuré. Il y a des gens qu'on doit chasser de la prière ici. Ouais, tu viens seulement comme ça, oh, papa, Mikolo, j'ai 14 jours de prière. Je venais de dire à une soeur, pourquoi ces derniers jours tu as maigri? Oh papa, je suis dans 40 jours de prière. Pourquoi? Oh, je cherche Dieu. J'ai dit, toi, d'abord votre expression, je cherche Dieu. Quel Dieu que vous cherchez pendant des années que vous n'avez jamais trouvé? C'est que vous le cherchez mal. Maintenant, là, Dieu, il est en toi. Puise la force en toi et va. Oh! Je n'aime pas vous amen. Oh! Sœur Ruth est où? Sœur Ruth est où? Mets-toi debout. Sœur Ruth, quand elle a commencé ses affaires, elle vendait le jus. J'ai dit, elle faisait quoi? Elle nous vendait les jus ici. Aujourd'hui, Ruth part à Dubaï, en Chine, presque après chaque 2 mois. Elle part, elle rentre, elle part, elle rentre, elle part, elle rentre. Destinée. Mais d'autres personnes ici, complexées. Vous êtes toujours là. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité. Solliciter une place vacante auprès de votre entreprise. En effet, je suis détenteur du diplôme de graduat de l'Université supérieure des techniques appliquées ISTA en sigle. Espérant une suite favorable, je vous prie, monsieur le directeur, d'agréer mes sentiments les plus distingués. Après tu signes. Tu connais même ça. Ça t'a amené où? Frère, la destinée peut t'appeler dans les affaires. Maintenant, écoutez comment la destinée, elle est tellement têtue que si tu te retrouves être dans un endroit où tu ne devais jamais être, la destinée va te combattre. Ne nous demandez pas à nous. Voyez, nous, on ne force pas de prêcher. C'est ça notre destinée. Vous voyez comment nous on prêche? On ne force pas de prêcher. Tu peux me prendre même là maintenant, tu dis, papa, est-ce que tu peux nous parler de tel thème? Ça va entrer. Mais vous qui n'avez pas été appelé au ministère, vous voyez comment ça vous résiste? Depuis que vous prêchez, l'argent ne vient pas, vous n'avez pas de partenaires, les membres ne viennent pas. Quelqu'un m'a dit qu'il a fait 18 ans de ministère, il n'a que 18 personnes. J'ai envie de dire comme l'autre pasteur, Boma Ango Avaye Bomayo. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Ah? Chaque année a une âme. Comment vous faites ça? Moi, je suis comme ça. Non, je vais devenir chauffeur. Je crois que la destinée m'appelle de ce côté-là. Comment? 18 ans, 18 personnes. Donc tu es seulement avec les 18 personnes. Peut-être dans ces 18 personnes, il y a aussi ta femme. Nous là, ça là, oh, c'est notre appel. Oh là là, moi j'aime le micro. Oh là là, oh moi j'aime la chef. Oh là là. Même si vous vous fâchez, vous dites même, oh non, normalement, ça c'est notre appel. Vous voyez que moi je ne force pas. Voilà. Et vous sentez que chaque année, nos portes s'ouvrent. C'est toujours, ah papa, oh papa. Comme moi là, chaque année mes portes s'ouvrent. C'est ça mon appel. Tu peux même te fâcher. Même quand je me mets sur Internet, je dis seulement allô, partagez, partagez. Les gens ont envie de me suivre. C'est mon appel. Maintenant, si toi tu n'en as pas,
Retournez sur votre pierre. La Bible dit chaque étoile a son éclat. Rentrez sur les choses qui vous font briller, évoluer. Maintenant, on va commencer à bouger vos destinées. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que Dieu m'a appelé à aller loin? Dis ça à ton voisin. Dis voisin, tel que je suis là, Dieu m'a appelé à aller loin. Je vous dis, moi, j'ai 2 domaines dans lesquels j'ai toujours su que je ne force pas. Hein? 1, le ministère. 2, les affaires. Moi, ça ne me rate pas. Je dis toujours à Joyce, Joyce, je connais l'odeur de l'argent. Je sais d'où ça vient. Je peux trouver ça même là où vous ne voyez pas ça. Moi et l'argent, on n'est pas des ennemis. J'ai le flair de business. Hein? Je peux même regarder l'habit de maman, mes filles comme ça. Bien, bien, na osomba. Na osomba na teki et simbi. Mais puis vous en appelez la business. Vous avez vu vous-même. Un jour, je suis allé avec une soeur à Dubaï. On est allé à Dubaï. Elle a acheté beaucoup de choses. Elle avait 6 MCO. Les gens qui vont à Dubaï, ils savent les MCO, c'est quoi? Elle avait des MCO 6. Elle est venue avec. Après un mois, je lui demande, tu as vendu? Elle dit, non, papa. Tu as fait quoi? Donc, elle donnait à ses soeurs. Tout ce qu'elle avait acheté. Quand sa soeur dit, ah, ça c'est beau, je prends. Prends. Après, j'ai dit, mais non. Je dis, papa, j'ai tout distribué. Maintenant, je n'ai même pas la faute de chercher l'argent. J'ai dit, maman, laisse ça. Laisse ça. Va chercher l'argent dans l'administration. Laissez-nous ces choses ici. Ah, nous ici. C'est toujours, on est même capable de se retrouver. Moi là, tellement que j'aime les affaires, que j'ai, l'une des choses qui montre que les affaires me réussissent, je ne souffre pas de complexe. C'est-à-dire, même si maintenant vous me dites que pourvu que je gagne, je serai là, matembele et tout ça. Moi, en tout cas, vendre, je ne complexe pas. Mais voyez-vous, dès qu'on te dit même, papa, ça paye dans les cabines, tu es toujours là. Moi, un licencié. Kende Okoma, j'ai l'honneur. J'ai vu des frères ici, On lui donne $500. Bam. Il va s'habiller. Après, il revient. Papa, oh, ça Fernando. Turquie, papa. Après, moi, $500. J'ai déjà vu les affaires dedans. Mais il y a des gens qui ne voient pas l'argent. Tu lui dis, va faire les makala. Papa, la onction n'a gagné aussi. Bon, nous allons équiper la onction. Je peux prier pour vos destinées. Mettons-nous debout. Nous allons faire une prière sérieuse. Nous venons de commencer ça aujourd'hui. On va continuer demain. On va continuer après-demain. Continuer mercredi. Mais j'insiste encore. Mercredi et jeudi, on va faire des prières prophétiques. On va prophétiser sur les gens. Mais au-delà de la prophétie, on va prier pour que ceux qui n'arrivent pas à entrer dans les grandes choses que Dieu a prévues pour eux, qu'il y ait une force qui vous booste. Première prière. Chacun va commencer à prier comme on l'a fait avec le prophète Josué tout à l'heure. Chacun va commencer à détruire tout ce qui l'empêche à entrer dans les grandes choses que Dieu a prévues pour lui. Si vous ne sentez pas que vous êtes appelé pour les grandes choses, ne priez pas. Mais ceux qui sentent que moi j'ai un appel pour les grandes choses, nous allons d'abord, première prière, faire tomber les combats. Bien aimé, j'ai dit faire tomber les combats. Tu es en train de dire, je vous en parlerai demain, tu es en train de dire les combats de la famille de mon père, les combats de la famille de ma mère, tout ce qui travaille pour que je n'entre pas dans les grandes choses doit tomber. 1, 2, 3, come on. Come on. Tu peux sortir dérangé, je vais te comprendre. Tu peux te mettre à genoux, tu peux t'asseoir par terre, je vais te comprendre. Tu peux même circuler, tu peux même te mettre devant la chaise, je vais te comprendre. Mais il faut que nous vivions des choses que
L'œil n'a point vu. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Si tu sens que tu as un appel pour des grandes choses, je veux que tu commences à détruire. Cette semaine, on va ouvrir le ciel. Cette semaine, on va prier pour nos destinées. Si vous êtes en ligne, que votre destinée crie devant le ciel. Tu ne peux pas prier pour ta destinée comme ça. Il faut que tu augmentes la prière. 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 Destiné à des grandes choses, le diable ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Jésus, 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 Jésus. Non, 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 non. Tape tes mains bon, tape tes mains bon, tape tes mains bon. Tous ceux qui sont appelés à des grandes choses, c'est pour vous qu'on va prier cette semaine. Qu'est-ce qui te combat? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver le travail? Pourquoi tu n'arrives pas à émerger? Qu'est-ce qui retient ton émergence? Qu'est-ce qui retient ton émergence? Qu'est-ce qui retient l'émergence de ton couple? Qu'est-ce qui retient ton émergence? Prie s'il te plaît, prie s'il te plaît. Père, je prie au nom de Jésus. Tout ce qui combat ma vie et mon émergence doit tomber, doit tomber, doit tomber, doit tomber. Je suis appelé à une grande destinée et je suis en train de prier pour que tout ce qui combat ma destinée tombe maintenant, tombe maintenant. Je dois atteindre ma destinée. Quel que soit les combats que je suis en train de vivre maintenant, je dois atteindre ma destinée. Je dois y arriver. Mes enfants doivent y arriver. Mon épouse doit y arriver. Je dois atteindre ma destinée. Que les combats qui m'empêchent de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour ma vie Si tu as une destinée pour le ministère, prie pour le ministère. Si tu as une destinée pour les affaires, prie pour ce domaine. Et nous allons prier pour les ouvertures. Appelé à des grandes destinées, que Dieu te permette d'aller de l'avant. À des grandes destinées, que Dieu t'appelle à aller de gloire en gloire. Priez pour votre destinée dans les affaires, dans le séculier, dans la politique, dans le sport. Priez pour votre destinée dans le ministère. Priez pour votre destinée. Dieu doit vous placer au sommet. Dieu doit vous placer au sommet. Vous n'avez pas de choix. Dieu doit vous placer au sommet. Au sommet de votre destinée. Au sommet de votre destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. On va prier contre trois forces importantes qui combattent les destinées des hommes. Premier, c'est l'esprit de l'occultisme. Comme on l'appelle l'esprit d'occultisme, la plupart d'occultistes travaillent à étouffer les destinées des gens. Que ce soit au travail, que ce soit dans le ministère. Même, vous allez remarquer, même quand un pasteur commence à monter dans la ville, on lui envoie des partenaires occultistes. Le but, c'est que son étoile ne brille pas. L'occultisme travaille beaucoup. Demain, je vais vous en parler. Mais
L'occultisme fait partie des puissances qui veulent que toutes les bonnes destinées n'émergent pas. Remarquez combien de personnes n'évoluent pas dans la politique. Vous allez voir quand quelqu'un commence à monter, on le sollicite. Quelqu'un veut monter dans le journalisme, on le sollicite. Quelqu'un veut monter, ça c'est la première chose. Deuxièmement, une des puissances qui combat les étoiles des gens et leur destinée, c'est la sorcellerie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? La sorcellerie, c'est une des forces qui cherche à obscurcir les destinées des gens. On va prier contre ça. Mais troisièmement, ça c'est une prière que chacun devra faire. Chacun doit découvrir quels sont les combats qui ont détruit les destinées des personnes qui ont cherché à monter dans ma famille. Je peux vous expliquer? Moi, je viens d'une famille où il y avait, la génération de mes grands-pères, il y avait beaucoup de pasteurs. Mais tous presque sont morts dans la pauvreté. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a un combat dans ma famille qui laisse les gens évoluer dans le ministère, mais pas dans l'argent. Quelqu'un me comprend? La deuxième génération de mes parents ont beaucoup servi Dieu, mais eux sont presque morts tous dans la quarantaine. Donc je peux comprendre que je viens d'une famille où les gens peuvent servir Dieu, mais qui ne vivent pas longtemps. Donc il y a un esprit de mort. Chacun doit identifier. Regarde, c'est très facile. Regarde par exemple les personnes qui avaient eu beaucoup d'argent dans votre famille. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les personnes qui avaient beaucoup évolué dans le ministère. Qu'est-ce qui était arrivé à leur vie? Les personnes qui étaient par exemple des grands ministres, qui avaient des grands hôpitaux, des grands qui étaient montés. Qu'est-ce qui leur était arrivé? La personne qui avait construit la maison, la première dans la maison, dans la famille, qu'est-ce qui lui était arrivé? Comment il a terminé? Ça peut te donner des éléments. Quelqu'un a retrouvé? 3 choses. 1, occultisme. 2, 3, ça je vous laisse la liberté. On y va, on tape les mains et on prie sérieusement. 1, 2. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève contre la sorcellerie qui cherche à étouffer les destinées, ma destinée particulière. Au nom de Jésus, occultisme qui cherche à combattre les destinées des gens, je les fais tomber. Les combats de ma famille, la pauvreté, l'esprit de mort, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Si tu veux circuler, circule. Si tu veux faire tomber les puissances, parlez. Montez avec force, Nous poussons les combats de destinée. Et nous sommes en train de prier pour leur libération. Que Yahweh se lève et nous donne la victoire. Nous, on doit atteindre les grandes choses que Dieu a placées dans nos vies. Nous, on doit atteindre les grandes choses que Dieu a décidé d'accomplir dans nos vies. On va les atteindre, quelles que soient les puissances de l'ennemi qui travaillent. Les esprits de polygamie, nous les faisons tomber. Les esprits de divorce, nous les faisons tomber. Les esprits qui réclament la pauvreté, qui réclament les hommes afin d'étouffer leur destinée. Nous faisons tomber cela. Il y a dans cette salle quelqu'un qui est combattu par un esprit de sorcellerie et d'occultisme dans le but que sa destinée ne puisse pas brûler. Je prie au nom de Jésus que ça tombe, 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 que ça tombe. Que Yahweh nous donne la victoire, que Yahweh nous fasse du bien, que Yahweh secoue, que Yahweh confonde les projets de l'ennemi qui sont les combattants destinés glorieuse. Ça m'est arrivé, tout ce qui combat la destinée glorieuse de sa propre vie. Je les fais tomber, je les fais tomber, je les fais tomber, je les fais tomber. La haine et la jalousie, tout ce qui s'est levé contre ta vie, dans le but de bloquer la destinée glorieuse. Tape tes mains et prie, je peux sentir combien la gloire de Dieu est en train de se manifester maintenant dans la salle. Et Dieu est en train de libérer les destinées glorieuses des gens.
Dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Merci Père. Yes. Au nom de Jésus. Ta main droite en l'air. Je vais juste te demander une chose, et c'est ça, c'est ma prière. Que Dieu allume la flamme de tes rêves. Si tu commençais même à douter de ta destinée, si tu es même arrivé à un niveau où tu as perdu l'assurance, tu as l'impression que les choses ne marchent pas tellement, que tu arrives à un niveau où tu es en train de te demander, est-ce que vraiment j'arriverai? Je suis en train de prier maintenant que Dieu rallume la flamme en toi. Que Dieu te donne cette force intérieure qui te pousse à croire que ça ira. Mais la destinée est têtue. Yes. La destinée est têtue. Pour quelqu'un comme le président Félix Antoine Tshisekedi, sa destinée l'a atteint à 55 ans. La destinée est têtue. Ce n'est pas l'âge qui doit te faire croire que tu ne vas plus arriver. Frère, arrêtez ça. Il y a des gens qui ont atteint leur destinée à 80 ans. Je répète encore, aussi longtemps que tu n'es pas arrivé là où tu dois arriver, qu'une force intérieure te dise ça ira, ça ira, ça ira. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Regarde ta main à l'air. Pendant que je parle, je suis en train de prier qu'une force vienne sur toi. Écoute-moi, ça ira. Yes, God. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de partenaire dans le ministère, tu te bats avec tes propres efforts que ça n'ira pas. Le Dieu qui a envoyé le ministère dans la vie des autres, il le fera avec toi. Yes. Quand je regarde quelqu'un comme l'apôtre Léopold Mutombo, je vois des foules qui viennent dans son église. Il ne les a pas atteints avant ses 40 ans. La destinée peut te rattraper. Je répète encore, la destinée est têtue. Si tu dois marcher à quatre pattes, si tu dois marcher en rampant, si tu dois, je répète encore, si tu dois ramper, si tu dois avancer à quatre pattes, ce n'est pas un problème. Pourvu que tu continues à avancer. Yes. S'il y a des gens qui avancent en courant, s'il y a des gens qui avancent en marchant, il y a aussi des personnes qui vont avancer même en rampant. Yes. Mais une chose est sûre, Tokoko, Maloba avec... Maintenant ta main droite, tu sens la force t'est revenue? Yes, God. Tu sens la force t'est revenue? Peut-être que maintenant, pendant que je parle, ta santé te dérange même. Tu as tellement de soucis. Tu as commencé à faire l'attention. Parce que quand tu regardes les grandes choses auxquelles Dieu t'a appelé, tu regardes ce que tu vis, tu te dis, est-ce que ça arrivera? Avec tous ces combats, je suis venu, je sais pas, je viens de commencer ce message. Je sais que cette semaine, vous serez bénis. Mais je prie qu'une force intérieure. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, que tu n'aies pas mangé, que tu aies mangé. Que tu rentres à pied, à moto ou en voiture. Regarde même les personnes qui seront en train de rentrer avec toi. Dis-leur, tel que je suis là, je ne suis pas comme vous. À l'intérieur de moi, je suis appelé à des grandes choses. Yes, God. Que l'onction restaure ta force. Yes. Que l'onction restaure ton assurance. Que l'onction restaure ta force de continuer. Amen. Que l'onction restaure l'énergie dont tu avais besoin pour aller de gloire en gloire. Tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu as besoin d'une force intérieure. Amen. Même si tu n'as reçu, tous ceux qui sont arrivés dans la gloire n'ont pas été prophétisés. Il y a des gens, c'est par eux-mêmes, ils ont senti eux-mêmes. Yes. La plus grande prophétie, c'est ce que tu sens dans ton cœur. La plus grande prophétie, c'est ce qui passe dans ton cœur là. La Bible dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de crier. Merci, Seigneur. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Yes. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.
Chante avec moi dans ma marche pour le ciel. Dans ma marche pour le ciel, Tout peut sombrer. tout peut sombrer. Même si la peur met les doutes. Come on. Si la peur met des doutes Sur ma route, sur ma route, déclare après moi très fort, sur ma route je chanterai. sur ma route je chanterai. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel. est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans sa destinée qui va chanter ça? Emmanuel. Est-ce que pendant que tu chantes, tu sens la force qui revient? On y va dans mon parcours sur la terre. Come on. Dans mon parcours sur la terre, Tout peut sombrer. tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, Tout peut sombrer. tout peut sombrer. Même si la peur met les doutes sur ma route. Come on. Si la peur met des doutes Sur ma route. sur ma route, Sur ma route, j'ai une chanson. Je chanterai. sur ma route je chanterai. Tu es Tu fidèle. es fidèle, Bientôt, tu vas chanter ça. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec toi. Emmanuel, Tu vas arriver. Dieu est avec toi. Que tous ceux qui sont appelés à atteindre de grandes choses croient que Dieu est. Je chanterai. je chanterai ta fidélité. Je vois Dieu te faire arriver et tu vas chanter ta fidélité. Je chanterai. Ta fidélité, Bientôt tu vas chanter. Je chanterai. je chanterai ta fidélité. Bientôt tu vas chanter la fidélité de Dieu. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Le ciel est ton trône. le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, La terre est ton la marchepied. terre ton marchepied, Tu habites dans et le cœur. tu habites dans mon cœur. Quel Quel privilège. privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Je peux entendre quelqu'un le déclarer. Nagoumami. Nagoumami, liboso na yo, Natatoli. natatoli, monene na yo, Nzambe na bomo. Nagoumami. Nagoumami, Liboso na yo. liboso